Mes amis, laissez-moi vous poser quelques questions. Pourquoi certains semblent-ils attirer la prospérité et l'abondance comme par magie, tandis que d'autres luttent sans cesse pour joindre les deux bouts? Existe-t-il un secret pour transformer notre vie financière, pour vivre une vie pleine de richesse et de liberté? Est-ce que l'argent est destiné uniquement à une poignée de gens chanceux? Ou bien la prospérité est-elle accessible à tous, y compris à vous? Aujourd'hui, nous allons explorer des vérités profondes et des principes spirituels qui vous montreront que l'abondance est non seulement possible, mais qu'elle est déjà là, tout autour de vous, attendant simplement que vous vous y aligniez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement comment transformer votre vision de l'argent, mais aussi comment cultiver un état d'esprit de prospérité qui attirera la richesse dans tous les domaines de votre vie. Mes amis, laissez-moi vous rappeler une vérité profonde que beaucoup ignorent. L'abondance et la richesse sont partout, tout autour de vous. Le monde regorge de trésors inexplorés, de richesses inestimées, attendant simplement d'être découverts et réalisés. De la même manière que la mer, l'air et la terre existaient bien avant votre venue. Ces trésors, ces bénédictions infinies de la vie sont là pour nous tous. Dès notre naissance, la terre, les ressources naturelles et même l'air que nous respirons étaient là, prêts à nous accueillir. Tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réaliser vos rêves, pour que vous prospériez et que vous trouviez le bonheur, est déjà présent ici, maintenant, en vous et autour de vous. Prenez un instant pour penser à ces richesses inépuisables qui nous entourent. Imaginez tous les trésors encore inexploités qui dorment sous les montagnes, dans le sol et même dans l'océan. Ces trésors attendent simplement l'intelligence et la foi de l'esprit humain pour être révélés et utilisés pour notre prospérité et celle des générations futures. L'univers entier est un trésor d'opportunités inexplorées, de richesses immenses, attendant que votre esprit s'y connecte pour les manifester dans votre vie. Rappelez-vous de l'histoire de Ralph Waldo Emerson, cet homme d'une grande sagesse qui enseigna à une femme angoissée par la pauvreté l'attitude de l'abondance. Il la mena devant l'océan et lui demanda de le contempler. En voyant cette immensité d'eau, elle comprit que l'abondance est infinie comme l'océan. Il lui dit alors « Regarde-le avec l'esprit de l'abondance. Vivez avec cette foi en l'infinité, et jamais vous ne connaîtrez le manque. » Cet océan n'était pas là par hasard. Il était une illustration vivante de l'abondance disponible pour tous ceux qui reconnaissent la richesse illimitée de l'univers. Le secret, mes amis, c'est votre mentalité, votre attitude envers l'abondance. Pensez à l'air que vous respirez, il est disponible pour tous, et personne ne se soucie de la rationner ou de le limiter. La richesse fonctionne de la même manière, en ayant la conviction que la richesse est tout aussi infinie et omniprésente que l'air. Vous commencez à l'attirer vers vous. Mais si, au contraire, vous pensez à la pénurie, si vous regardez le monde avec des yeux d'insuffisance, alors cette pensée de manque vous dominera et restreindra votre vie. Chaque pensée que vous formez dans votre esprit est une graine. Une idée créatrice qui finit par se manifester dans votre expérience quotidienne. Réalisez que la richesse commence par une pensée d'abondance dans votre esprit. Une idée vaut une fortune si elle est inspirée et portée par la foi. Laissez vos pensées être comme un fleuve de richesses infinies, toujours en mouvement, toujours renouvelé et jamais épuisé. Car la véritable source de richesse est cette conscience intérieure, ce flux divin de prospérité que nous cultivons dans nos esprits. Mes amis, je vous invite à vous libérer de toute croyance de manque et de limitation. Regardez autour de vous et voyez ce monde comme une manifestation de l'abondance divine.
Dites-vous, je suis ici pour révéler les trésors cachés de l'univers, pour apporter la beauté, la prospérité et l'abondance dans ma vie et celle des autres. Car nous avons été placés sur cette terre pour exprimer, créer et recevoir cette abondance. Et en partageant notre richesse, nous enrichissons aussi le monde. L'abondance est là pour vous, mais elle commence en vous. Ajustez votre mentalité pour accueillir cette richesse infinie. Reconnaissez que l'univers est prêt à répondre à vos pensées de prospérité et vous verrez les bénédictions de la vie se manifester en vous et autour de vous. Abordons aujourd'hui un sujet essentiel pour quiconque aspire à la liberté financière et au bien-être matériel. Votre attitude envers l'argent. Nombreux sont ceux qui souhaitent ardemment la prospérité, mais qui, sans même en être conscients, maintiennent des pensées négatives et limitantes à propos de l'argent. C'est précisément cette attitude qui bloque le flot de richesse dans leur vie. L'argent est une énergie, un symbole d'échange, et il réagit à la manière dont vous le percevez. Comprendre cette relation est fondamental pour attirer l'abondance et éliminer les blocages intérieurs. Regardons l'argent d'un autre point de vue. Comme je l'ai souvent enseigné, l'argent n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Il est l'instrument neutre, un moyen de faciliter les échanges et d'assurer notre bien-être matériel. Pourtant, certaines croyances culturelles et religieuses véhiculent l'idée que l'argent est mauvais ou qu'il est la racine de tous les maux. Ces croyances limitatives sont profondément ancrées dans notre subconscient et finissent par créer un rejet inconscient de l'argent. Prenons l'exemple d'une jeune femme talentueuse que j'ai rencontrée. Bien qu'elle soit écrivaine, capable d'inspirer et d'enrichir les autres par son art, elle affirmait haut et fort « Je n'écris pas pour l'argent ». À ses yeux, l'argent représentait quelque chose de bas, de sale, une notion influencée par des propos qu'elle avait entendus dans son enfance. Mais en cultivant cette attitude, elle repoussait elle-même la prospérité financière et son subconscient agissait en accord avec cette croyance en restreignant ses revenus. Elle avait inconsciemment associé la vertu à la pauvreté, ce qui est un non-sens total. Alors, mes amis, commençons par réformer nos croyances. Voyez l'argent pour ce qu'il est vraiment, une idée divine, une manifestation du flux infini de l'abondance universelle. L'argent est une expression tangible de l'énergie créatrice et de la prospérité divine. Dieu, ou le principe de vie, n'a aucune intention que vous viviez dans le besoin ou dans le manque. Le désir d'abondance est naturel et sain. Nous sommes ici pour vivre dans la plénitude, non dans la privation. Considérez l'argent comme un symbole de liberté. L'argent doit vous permettre de vivre sans souci matériel, de réaliser vos rêves, de soutenir ceux que vous aimez et de contribuer positivement au monde. C'est un moyen de vous exprimer pleinement, de répondre à vos besoins et même d'embellir votre vie et celle des autres. En transformant votre perception de l'argent, vous l'inviterez à circuler librement dans votre vie. Un autre exemple est celui d'un jeune homme talentueux, mais qui, à cause de l'influence de son entourage et de ses croyances limitantes, vivait constamment dans la peur du manque. Il percevait l'argent comme quelque chose de difficile à obtenir et voyait le monde comme une arène de concurrence où il n'y en a pas assez pour tout le monde. Mais en changeant son état d'esprit, en voyant l'argent comme un symbole de liberté, il a transformé sa vie. Son revenu a triplé en l'espace de quelques mois. La clé de la prospérité est de faire de l'argent votre allié, non un ennemi. La première étape pour cela est de cultiver des affirmations positives et de développer un sentiment d'amitié envers l'argent. Remplacez les pensées de manque et de peur par des pensées de sécurité, de gratitude et de prospérité. Dites-vous, l'argent est une bénédiction. Il circule librement dans ma vie et j'en fais bon usage.
Il me permet de réaliser mes rêves et de contribuer à la beauté de la vie. Créez un lien positif avec l'argent en sachant qu'il n'est pas l'unique but de la vie, mais un moyen de soutenir la santé économique de votre existence et de celle des autres. Chers amis, l'argent n'est qu'un moyen, un véhicule pour servir un but plus grand. En adoptant une attitude saine, reconnaissante et constructive vis-à-vis de l'argent, vous ouvrez la porte à l'abondance. Libérez-vous des anciennes croyances qui vous limitent. Croyez que l'argent est un symbole de liberté, un bienfait qui vous permet de vivre pleinement. Faites de l'argent un outil de service, d'amour et de beauté, et voyez-le comme un reflet de l'abondance infinie de l'univers, destiné à vous servir. Permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'un sujet fondamental pour attirer la prospérité dans votre vie, l'alignement intérieur avec l'abondance. La richesse et le bien-être sont des états d'esprit avant d'être des réalités matérielles. Ils prennent racine en vous, dans la manière dont vous pensez, dont vous ressentez et dont vous réagissez face à l'idée même de la richesse. Tout ce que vous vivez dans votre réalité extérieure est le miroir de votre état intérieur. L'abondance commence dans votre esprit, dans ces pensées et croyances qui habitent votre subconscient. Ce que vous entretenez dans votre esprit finira par se refléter dans votre vie matérielle. Si vous désirez la prospérité, il est essentiel de changer votre mentalité et d'abandonner les croyances de manque ou de limitation. Croire en l'abondance, c'est la première clé de la richesse. Imaginez votre esprit comme un jardin. Les pensées que vous y plantez grandissent et deviennent votre réalité. Si vous y semez des graines de peur, de limitation et de manque, vous récolterez des situations qui confirmeront ces croyances. À l'inverse, si vous plantez des graines de richesse, de succès et de joie, c'est une vie d'abondance et de prospérité qui fleurira autour de vous. Tout commence par les pensées que vous nourrissez au quotidien. Prenons un exemple. Je me souviens d'un jeune homme qui avait grandi dans la pauvreté. Toute sa vie, on lui avait dit qu'il n'y aurait jamais assez pour tout le monde et qu'il ne valait pas grand-chose. Il croyait fermement qu'il était destiné à manquer et il vivait effectivement dans le besoin, confirmant ainsi ses croyances. Ce qu'il ignorait, c'est que ses pensées de pauvreté étaient un choix, un programme subconscient qu'il répétait sans s'en rendre compte. Lorsque nous avons travaillé ensemble, je lui ai appris à planter de nouvelles graines dans son esprit. Au lieu de penser en termes de manque, je l'ai encouragé à affirmer chaque jour « La richesse est naturelle pour moi. La richesse, la prospérité m'entoure. Je suis digne de l'abondance. » En répétant ces affirmations, il a progressivement remplacé ses anciennes croyances par une nouvelle vision de la richesse. En quelques mois, ses revenus avaient doublé, puis triplé. En changeant son état intérieur, il a attiré une abondance matérielle qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Rappelez-vous, le subconscient ne distingue pas la vérité du mensonge. Il accepte simplement que vous lui présentez de manière répétitive et avec conviction. Vos pensées deviennent les ordres qui façonnent votre vie. Si vous entretenez des pensées de prospérité, votre subconscient travaillera pour manifester cette prospérité. C'est pourquoi il est si important de pratiquer régulièrement des affirmations positives et d'imaginer avec foi la vie que vous souhaitez vivre. En alignant votre esprit sur l'idée de richesse, vous envoyez un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir l'abondance. Mais cet alignement va au-delà des simples affirmations. Il inclut également votre gratitude et votre foi en la bienveillance de l'univers. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà, car cela amplifie le flux de richesse dans votre vie. Voyez chaque opportunité, chaque situation comme un signe de la générosité de la vie. La gratitude, mes amis, est un aimant pour l'abondance.
Un autre aspect essentiel de cet alignement est la libération de l'inquiétude et de la peur. Beaucoup pensent qu'ils doivent constamment s'inquiéter pour attirer la prospérité. Mais cette peur agit en réalité comme un blocage. Rappelez-vous que l'inquiétude est une prière négative. Elle est l'expression de la foi dans le manque et la limitation. Au lieu de cela, cultivez une confiance calme et l'abondance de l'univers. L'abondance est votre droit de naissance et vous n'avez rien à craindre. Enfin, soyez patient. La richesse et la prospérité sont comme des graines qui prennent le temps de germer et de grandir. Soyez sûr que chaque pensée positive, chaque affirmation d'abondance que vous entretenez est comme une graine plantée dans le sol fertile de votre subconscient. Arrosez ces graines chaque jour avec la foi et la patience et regardez-les grandir pour manifester des bénédictions infinies dans votre vie. Aligner votre esprit sur l'abondance signifie avoir la certitude que tout ce dont vous avez besoin est déjà présent dans l'univers, attendant de se manifester dans votre vie. Acceptez cette idée, ressentez-la, vivez-la, et vous verrez que la richesse viendra à vous naturellement, sans lutte ni anxiété. La prospérité est à vous. Elle est le fruit d'un esprit aligné sur l'abondance, un esprit qui voit le monde comme un lieu de richesse et d'opportunités infinies. En cultivant cet état intérieur, vous ouvrez la porte à une vie remplie de succès, de liberté et de paix. Nous avons exploré aujourd'hui les clés de la prospérité véritable. Nous avons vu que l'abondance commence dans notre esprit, que notre attitude envers l'argent détermine notre relation avec lui, et que l'alignement intérieur est la voie vers une vie riche et épanouie. Souvenez-vous, la richesse n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. En cultivant des pensées de prospérité, en entretenant des sentiments de gratitude et en libérant la peur, vous ouvrez les portes de l'abondance infinie de l'univers. L'abondance est à vous. Ici et maintenant, en nourrissant cette foi dans l'abondance de la vie, en alignant votre esprit à la prospérité, vous attirerez non seulement la richesse matérielle, mais aussi la liberté, la paix et la satisfaction. Croyez en votre droit, en une vie de prospérité, et vous verrez la richesse se manifester naturellement dans chaque aspect de votre existence. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à consulter la playlist de vidéos de Joseph Murphy dans le premier commentaire de la vidéo. À très bientôt!